Bonjour à tous. Alors, on va attendre 2 minutes avant de commencer pour attendre les retardataires. Et on commencera d'ici 2 minutes. En attendant, sachez que le replay sera disponible à la fin du webinaire, que vous pouvez envoyer vos questions dans l'onglet questions et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le chat pour nous parler. Alors, du coup, on va encore attendre une petite minute. Bonjour, du coup. Bon, je pense qu'on va y aller. Et puis les retardataires, ils se grefferont à la présentation. Ouais. Donc, alors, je n'arrive plus à... Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le content to commerce, donc comment capitaliser sur le contenu inspirant pour générer du trafic. Donc pour me présenter, moi c'est Julie Poissonnier et je suis affiliate manager chez Affinity depuis 2 ans et plus spécialisée donc sur la partie content to commerce. Et Hugo, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Donc moi je suis Hugo Boiseux, je suis affiliate manager également depuis 4 ans. Et donc je vais assister Julie dans la présentation de ce webinaire. Donc dans un premier temps, on va d'abord rappeler ce qu'est le content commerce. Donc le content commerce, c'est une typologie de contenu qui va être destiné à recommander ou à analyser un produit ou un service, donc de manière qualitative, utile, engageant et inspirant pour les internautes. Le contenu, il est toujours adapté au contexte. Donc ça signifie qu'il y aura toujours une cohérence entre la thématique de l'éditeur et les produits qui seront poussés. Donc finalement, le content commerce, c'est un contenu pertinent à une audience réceptive dans un contexte adéquat et afin de générer de la performance. On va être sur un modèle économique hybride, donc il va y avoir une partie au CPA et une partie au frais fixe. La partie CPA, en fait, les éditeurs vont travailler de leur côté sur les produits qu'ils veulent pousser ou les offres qu'ils veulent pousser. Et pour la partie frais fixe, donc là, on est plus sur des articles sponsorisés. Donc là, l'éditeur va travailler avec vous et pour vous pour la bonne réalisation du dispositif. On a différents types de contenus content commerce, mais les 3 plus répandus sont, dans un premier temps, le test produit. Donc le test produit, c'est un éditeur qui va tester un produit pendant plusieurs jours ou pendant plusieurs semaines. Suite à ça, il va réaliser un article complet et argumenté sur toutes les caractéristiques du produit. Donc ça se présente de cette manière. On a le produit, on a différents annonceurs qui vendent le produit avec les prix et on a des redirections vers chaque annonceur. Ensuite, on va avoir les points forts et les points faibles du produit et l'argumentaire, l'article. Donc ça, c'est un exemple sur les numériques. On a la même chose chez 01net. Le deuxième type de contenu, c'est les guides d'achat. Donc là, l'éditeur, il va sélectionner plusieurs produits ou plusieurs services qu'il va intégrer dans un article. Alors, ce n'est pas simplement un listing de produits, ça va quand même un petit peu plus loin. L'article, il apporte des recommandations, il apporte des conseils, des astuces et de l'inspiration. Donc, l'idée, c'est de répondre à un besoin ou de donner envie.
Là, par exemple, sur le premier exemple, c'est Le Monde qui a réalisé un article sur les meilleures chaussures running. Ouais, donc les meilleures chaussures running. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aider le consommateur dans la recherche de son produit. Dans le deuxième exemple, on a Homelisty qui a réalisé donc un guide d'achat avec Verbaudet sur des conseils pour aménager un coin bureau dans une chambre d'enfant. Là, on va plus être sur de l'inspiration. Et donc, le troisième type de contenu qui est répandu, c'est le bon plan. Donc là, c'est simplement une offre commerciale qui va être intégrée dans un article. Alors, c'est pas simplement, on va pas simplement préciser moins 50% sur une paire de chaussures. On va essayer d'aller un petit peu plus loin et d'écrire le produit et de donner des informations et des caractéristiques sur le produit. Les acteurs du content commerce. Alors, ça existe depuis longtemps, le content commerce, et c'était beaucoup utilisé par les sites tech, comme FR Android, Les Numériques, Presse Citron, et c'est également utilisé par les blogueurs. Mais on voit que depuis alors quelques mois, quelques années, on a de plus en plus de sites qui se sont ouverts au content commerce, et notamment les grands médias d'information nationaux, avec Le Monde, Le Figaro, BFM, Actu.fr, mais également alors c'est PQR, donc presse quotidienne régionale, avec La Voix du Nord, Le Parisien, La Provence, Le Dauphiné. On a également des médias d'infodivertissement avec des beaux portails comme Elle, Gala, jeuxvideo.com, où on a quand même une belle audience. Et on a également les sites de bons de réduction qui se sont mis également à faire du content commerce. On entend parler de plus en plus de content commerce alors par rapport à deux choses. La première, c'est lié au confinement. Donc, durant le confinement, les grands médias ont eu une baisse de revenus par rapport aux abonnements physiques. Il y a également une baisse des investissements publicitaires et en parallèle, une forte augmentation des ventes en ligne. Donc, pour compenser un peu cette perte de revenus, les grands médias se sont développés dans la partie content commerce au CPA pour essayer finalement de trouver de l'argent là où il y en avait. Et ça a très bien fonctionné. La deuxième chose, c'est que depuis la mise en place de la RGPD et des règles de la RGPD, les éditeurs des grands médias, ils ont beaucoup plus de mal à collecter la data et à la maîtriser. Donc, c'est également une perte de revenus, vu qu'ils vendaient énormément au CPM. Voilà. Donc, ils ont dû se réadapter et trouver un nouveau modèle économique. Donc, finalement, on a vraiment différentes typologies d'éditeurs qui peuvent proposer du content commerce. Si on retire la partie display, on va vraiment avoir quasiment toutes les typologies qui vont pouvoir vous proposer des dispositifs sur ce levier. J'ai intégré deux petites études de cas. Donc la première, c'est dans le secteur high-tech, et ça concerne un éditeur spécialisé justement dans cette thématique. Donc on est sur une campagne fil rouge de janvier à août 2021, avec une partie CPA et également une partie investissement frais fixe. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que les performances sont bonnes, voire très bonnes. On a des beaux volumes de ventes avec près de 1600 ventes, un ROI qui est plus que correct avec 5,37 de ROI, un ICPC à 0,32, donc rentable pour l'éditeur, et un coût d'acquisition à 25 €. Le deuxième exemple, donc là on est sur un annonceur puériculture sur un site éditeur spécialisé en puériculture, sur une période de janvier à septembre, pareil du fil rouge avec du CPA et des investissements frais fixes. Là on a un volume de vente qui est encore plus élevé avec 2700 ventes, un ROI à 7,09. Donc je pense que si on regarde en dehors des éditeurs qui vont être en fin de parcours, donc Cashbacker,
retargeting ou couponneur, on a rarement des ROI aussi élevés. Et donc un ICPC pardon, à 0,26 rentable pour l'éditeur et un coût d'acquisition qui est maîtrisé. Donc les intérêts et les objectifs de faire du content commerce, la première chose, c'est de pouvoir communiquer sur vos offres. Vous allez pouvoir communiquer de manière massive sur vos lancements de produits, sur vos offres remisées. Donc voilà, ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'avec le content commerce, on a la possibilité de toucher l'internaute dans toutes les phases du parcours d'achat. Je disais précédemment, le content commerce, ça donne des envies aux internautes. Ça suscite un désir et donc un besoin. Donc là, on est dans la phase de... on va être dans la phase d'inspiration, du coup. Ensuite, à travers les tests, les guides d'achat et les bons plans, donc ce qu'on a vu, les différents contenus de content commerce, l'internaute il va pouvoir se renseigner sur le produit qui lui est adapté et il va pouvoir le trouver, ce produit. Donc là, on est dans les phases de considération et dans les phases de décision. Et finalement, en fait, le content commerce, il a la capacité de délivrer le bon contenu au bon moment. En étant relayé sur des sites spécialisés dans leur domaine, vous bénéficiez de l'expertise et de la crédibilité d'un média influent. Et ça c'est vu comme un gage de qualité et comme un gage de confiance pour les internautes. Et en plus de ça, ça vous fait travailler votre notoriété. Le point suivant, c'est par rapport à l'audience. Donc, on est sur une audience qui est importante puisqu'on est sur des carrefours d'audience, des gros carrefours d'audience. Lorsqu'un éditeur publie un article content commerce, l'article, il est vraiment complet. L'éditeur, il a apporté toutes les informations, tous les détails, toutes les caractéristiques qu'il pouvait. Ce qui signifie que quand l'internaute a lu l'article, il sait vraiment de quoi ça parle et quand il arrive sur votre site, il est ultra qualifié parce qu'il connaît exactement l'offre que vous pouvez proposer. Donc, on est sur un levier apporteur de trafic, mais également convertisseur. Alors, c'est une moyenne marché, mais on est entre 3,5 et 5% de taux de conversion. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est une publicité saine. Il n'y a pas d'utilisation de data, il n'y a pas de ciblage. C'est l'internaute qui va vers le contenu et pas l'inverse. Alors, donc on va passer à la partie nouveau dispositif Content to Commerce. Je vais juste, voilà, vous montrer cette partie-là. Donc, dans cette partie, l'idée, c'est de vous présenter de nouveau les dispositifs Content du moment. Donc, on va commencer par Instagram. Je pense que vous connaissez tous. Aujourd'hui, Instagram, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs au monde et 22 millions en France. C'est l'une des applications les plus utilisées au monde. Et donc là, comme on peut le lire, c'est 80% des utilisateurs qui déclarent utiliser Instagram pour découvrir des nouveaux produits et services. Et on a 130 millions de comptes Instagram qui tapent sur un shopping post chaque mois pour en savoir plus sur justement un produit. Donc, c'est un réseau social sur lequel les marques ont tout intérêt à être actifs dessus, d'autant plus qu'il propose un grand nombre de choix en termes de format contenu. Donc, alors, les premiers, vous les connaissez sûrement, c'est les posts et les stories. Ensuite, on a les IGTV, le direct, les guides et le réel. Donc, pour vous montrer quelques exemples, donc normalement, ça devrait, oui, voilà, commencer. On a tout d'abord donc les guides. Donc, c'est un format auquel on ne va pas forcément penser, mais qui peut être un véritable apporteur d'affaires puisque, comme vous le voyez en fait sur donc, le premier téléphone, ça va vous permettre de rediriger directement vers votre site web ou votre boutique Instagram. Donc, ça dépend comment le lien est fait. Mais en tout cas, c'est très rapide. Il va vous permettre de partager des produits, des lieux ou encore des publications. Et donc, le guide, ça va vraiment être c'est la partie blog et ça va beaucoup ressembler à des articles sélection produits.
Et ensuite, on a donc le réel et le post, qui sont, eux, des top formats, des formats, enfin, les formats les plus utilisés sur Instagram. En sachant que le réel est né il y a 1 an et demi, suite justement à l'arrivée donc de celui qu'on va présenter juste après, TikTok. Donc TikTok, c'est l'application qui a fait fureur pendant le confinement. C'est l'application la plus téléchargée au monde. En juillet 2021, on compte 3 milliards de téléchargements. La majorité des usagers ont entre 13 et 24 ans, donc on est sur une population plutôt jeune, mais qui est de plus en plus connectée et créative. C'est un réseau social, pour nous, qui n'est pas à laisser de côté, puisque ces jeunes, justement, vont souvent utiliser, les jeunes qui utilisent l'application vont être vos clients de demain. Et en plus de ça, il faut savoir que TikTok a dépassé YouTube en termes de visionnage moyen aux États-Unis, et avec 13,9 millions de visiteurs uniques par mois, TikTok intègre le classement Médiamétrie des 50 sites les plus fréquentés en France. Ensuite, on a également le live shopping. Alors, je pense que vous devez connaître, ou du moins connaître un peu. Donc, le live shopping, c'est une technique de vente online qui permet aux utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes d'acheter en direct des produits présentés par un influenceur ou par un ou plusieurs vendeurs dans une vidéo diffusée en streaming. Donc, c'est un peu comme la renaissance du téléachat, mais cette fois-ci sur Internet. Donc, c'est un format qui a vu le jour en Chine en 2013 et qui a conquis aujourd'hui 560 millions d'internautes clients chinois. Donc là, on a un exemple avec l'influenceur chinois Ximba, donc désolé pour la prononciation, qui a généré 254 millions d'euros de ventes sur des produits qui sont différents pour plusieurs marques et durant un live qui a duré 12 heures sur la plateforme Kueshu. Et donc, c'est un phénomène qui fait fureur en France et qui est en train de se répandre dans le monde, notamment en France. Donc, certaines marques l'ont totalement adopté, comme Nocibé, qui fait appel à des influenceurs pour justement participer à ces live shopping avec des experts. Donc, ils ont même créé une page qu'on peut voir justement sur l'écran qui est dédiée justement au repartage des lives. Donc, on peut retrouver tous les lives sur cette page-là. C'est vraiment un phénomène qui est en train de se répandre, et il faut savoir que le taux de transformation du live est beaucoup plus important, comme on peut le voir, sur un live shopping plutôt que sur un site e-commerce. Donc, on a plusieurs types de live shopping. Donc, on a le live shopping avec influenceurs, où justement, comme on a pu le voir avec l'exemple de Nocibé, la marque va faire appel à un influenceur pour justement parler des produits et les vendre via le live. Ensuite, on a le live shopping sans influenceur. Donc là, c'est des vendeurs de la marque qui vont mettre en avant les produits. Et ensuite, on a le social shopping. Donc là, c'est vraiment les plateformes sociales, donc qui sont justement en train en ce moment de chercher à intégrer le paiement sur leur plateforme, notamment Instagram, qui est en bêta-test aux États-Unis et qui, donc, dans quelques mois, on devrait voir apparaître des lives où justement on peut directement acheter le produit via l'application. Donc, comme on peut le voir, on est sur des contenus de plus en plus visuels et originaux. Donc, c'est des contenus visuels de plus en plus sollicités par les marques. Pourquoi ? Parce que ils ont un impact émotionnel et empathique élevé. Aujourd'hui, on dit influenceur, mais beaucoup maintenant souhaitent se faire appeler créateur de contenu, puisque beaucoup mettent du temps et mettent en place beaucoup de choses pour justement créer du contenu qui est inspirant. Tout en sachant que les vidéos vont générer 80% de conversion en plus, que l'information visuelle aura 6 fois plus d'impact qu'à l'écrit et à l'oral, et que d'ici 2022, les vidéos représenteront 82% du trafic Internet mondial. Donc, l'avantage finalement de ces contenus, qui sont principalement du coup sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils peuvent être réutilisés. Donc là, on a un exemple qui peut être réutilisé sur votre site.
Donc là, c'est H&M qui utilise des hashtags où c'est l'influenceur ou l'internaute qui peut mettre le hashtag sur son post et il aura la possibilité d'être partagé sur le site et de montrer le look porté. Ensuite, la marque peut également le réutiliser sur ses réseaux sociaux. Là également, c'est utilisé avec des hashtags. Et ensuite, on a ce contenu qui peut être utilisé sur d'autres sites. Par exemple, un influenceur va faire un contenu vidéo ou une photo pour une marque et on pourra faire appel à un BFM ou un Le Parisien ou un FR Android pour repartager justement le contenu ou les contenus des influenceurs qui auront mis le produit en avant. Donc là, maintenant, on va passer à la partie établir une bonne stratégie content to commerce. Voilà. Hugo, je te laisse. Ouais, donc le premier point, c'est établir un budget. Donc, idéalement, pour mettre en place une campagne en fil rouge, il faut une partie gérée au CPA, donc du côté éditeur, et également un peu d'investissement frais fixes. Nous, ce qu'on recommande, c'est de lisser le budget sur l'année. C'est-à-dire de ne pas dépenser tout le budget animation sur un mois ou sur une période clé comme la fin d'année, mais plutôt d'investir un petit peu tous les mois ou tous les 2 mois afin d'être vu un maximum par les internautes et d'être connu si vous ne l'êtes pas vraiment. Maintenant, ça va dépendre aussi de vos objectifs. Si vous avez, par exemple, une opération avec des prix vraiment cassés, où vous avez la possibilité de vendre des produits à des prix vraiment bas, là, clairement, il faut investir de manière ponctuelle. Il faut envoyer une force de frappe, entre guillemets, sur la période de l'OP. Par contre, si vous avez un objectif qui va plus être de vous établir dans un nouveau domaine, là, ce qu'on recommande du coup, c'est d'être présent dans la durée pour être vraiment visible. Donc, deuxième point, c'est définir ses objectifs et déterminer ses KPI. Donc, il faut savoir qu'en fonction de vos objectifs, le contenu, il ne va pas forcément être le même. Si vous avez un objectif de branding, là, ce que les éditeurs vont plutôt vous proposer et mettre en place, c'est un article autour de votre marque, de votre offre et de vos valeurs. Ce qu'on va regarder comme KPI, ce sera le nombre d'impressions et le taux de clic. Si vous avez un objectif de trafic, ce que les éditeurs vont vous proposer, du coup, ce sera plus des articles de test produits et de mise en situation autour d'une problématique. À ce moment-là, les KPI qu'on va regarder, c'est donc le trafic, le nombre de pages vues par session, le nombre de visiteurs uniques et on va regarder un petit peu aussi le taux de rebond. Et le dernier objectif, donc c'est génération de vente. Là, ce qu'on va proposer, ce sera des articles de sélection produits et également des mises en avant de produits remisés. Et donc les KPI à suivre à ce moment-là, c'est le taux de transformation, le nombre de ventes, le pourcentage de nouveaux clients et le panier moyen. Donc, je continue. Donc ensuite, on va vous recommander de co-créer le dispositif avec les parties prenantes. Donc aujourd'hui, notre recommandation, c'est de faire appel à plusieurs acteurs de contenu qui sont différents et qui proposent des choses donc forcément différentes, donc des formats différents. Donc par exemple, vraiment c'est un exemple. Bien sûr, c'est adaptable, comme l'a dit Hugo, en fonction des objectifs. Mais là, du coup, ça va être de faire appel à des influenceurs en début de campagne pour créer du contenu visuel sur leur réseau et ensuite de réutiliser ce contenu visuel dans des articles sur des portails thématiques ou sur des grands médias en fonction de l'objectif qui aura été défini. L'intérêt, c'est de créer un dispositif content to commerce complet autour d'une ou plusieurs offres en tenant compte que chaque acteur sollicité aura son point de vue et donc son message. Donc l'impact sera différent entre chaque acteur, mais ça va vous permettre de gagner en visibilité et de booster votre trafic. Ensuite, le dernier point qui est le suivi et l'analyse des résultats. Donc, lors d'une campagne, dans tous les cas, lors de toute campagne, qu'elle soit content to commerce ou autre, il est important de suivre les résultats des différents acteurs afin d'ajuster la campagne si le besoin s'y fait sentir.
Donc, par exemple, ça va être le 2e mois, activer un autre acteur ou changer le format de l'article ou changer le format du contenu. Et donc, l'avantage finalement de faire une campagne au fil rouge, ça va vous permettre d'avoir un point de vue global sur ce que chaque acteur peut vous apporter et de prendre conscience sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, et donc ensuite de capitaliser sur le contenu qui va être pour vous apporteur d'affaires. Donc, on a fini. Donc, on va pouvoir passer à la partie questions. Je vais me remettre dessus. Ouais, on a quelques questions de Chico Sichi. Oui, alors c'était... Je pense que c'était en début de présentation. On parle de placement comme du Google Display, Outbrain Display qui s'affiche sur le site, newsletter, etc. de ces acteurs. Je pense que ça parlait... Ouais. Alors, par rapport à ça, non, on ne parle pas de Google Display, on ne parle pas de Outbrain Display, on parle vraiment des sites portails comme Le Monde, comme Le Parisien, comme BFM. Voilà, tous les acteurs qu'on a présentés un petit peu ici. Il y avait également d'autres questions, Julie. Je vais la partager. Ouais. Alors, dans notre expérience, la vidéo n'a pas fonctionné. Nous avons remarqué que Facebook préfère largement pousser des pubs d'images statiques que des vidéos. J'imagine que la vidéo est plus efficace pour du branding de produits que pour la vente de conseils, d'informations. Non. Alors, ça dépend forcément. Oui, ça va dépendre de votre activité. Alors, ça va dépendre de votre activité, du produit ou du service mis en avant et comment c'est mis en avant. Sur Facebook, c'est encore autre chose. Je pense que chaque réseau social a son algorithme, on va dire. Et donc, je pense que parfois, sur Facebook, ça ne fonctionnera pas. Sur Instagram, ça fonctionnera. En fait, tout va dépendre du contenu qui va être poussé, du service et du produit qui va être mis en avant, et également du réseau social qui va être utilisé. Parce que forcément, passer par Facebook, ça va être différent de passer par un YouTube ou passer par un Instagram. Tout est différent. Donc, vraiment, ça, c'est aléatoire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut... c'est une stratégie à mettre en place et à travailler avec votre directeur de clientèle. Et votre directeur de clientèle peut faire appel à nous, qui, justement, on peut vous guider dans la suite dans votre campagne, on va dire. Voilà. Il y en avait peut-être d'autres, je ne sais pas. Tu me l'as mis. Dans mon cas, je travaille dans le secteur de l'investissement immobilier. Est-ce que ces thématiques auraient leur place dans TikTok, où on est plus sur une plateforme de fun, jeunes, 25 ans et consommateurs de produits trendy? Alors, forcément, l'investissement IMO, bourse, c'est un sujet qui va peut-être pas forcément intéresser les jeunes, mais comme je l'ai dit aussi, il n'y a pas que des jeunes. Donc, en fait, il faut savoir trouver les bons créateurs de contenu, en fait, en soi. C'est quelque chose qu'il faut regarder, travailler, essayer de trouver... essayer de trouver les bonnes personnes. C'est vrai que TikTok, c'est peut-être pas la meilleure des plateformes pour ce type de secteur, mais ça reste à creuser, en fait. On n'a pas encore creusé trop sur ce secteur-là. Et ensuite, il y en avait d'autres, je ne sais pas, j'en vois pas, tu les vois. Je sais qu'il y a quelque chose dans le chat. Il y a... Alors, pour toucher les sites portails, il faut leur adresser un rédactionnel comme on le ferait avec les rédactions presse. Hugo, je te laisse. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'apporter le plus d'infos possible aux éditeurs, vraiment. Donc, si vous avez la possibilité d'envoyer les mêmes infos qu'avec les rédactions presse, il faut le faire. Donc oui, j'ai envie de répondre oui. Il faut également communiquer sur toutes les offres, si possible en amont du lancement de l'opération, pour qu'eux ils puissent travailler leur contenu avant la date de début de l'OP. S'ils commencent à rédiger leur article
le jour de l'OP, ça signifie qu'ils vont devoir se baser sur votre site pour aller chercher les infos. Donc, ça commence assez mal. Si on peut anticiper, c'est mieux. Le travail sera mieux effectué et l'article sera publié vraiment au lancement de votre opération. Et dans tous les cas, en règle générale, en tout cas chez nous, on demande toujours à ce qu'il y ait une validation par l'annonceur de l'article en amont. Voilà. On avait une dernière question de Chico Sichi, pardon. Auriez-vous, s'il vous plaît, des précisions sur le taux de rebond, sur ce qu'il faut viser à avoir en moyenne, par exemple sur une landing vendant un produit ou une landing de type boutique, etc. Merci. Alors, j'ai pas vraiment de précision sur les taux de rebond. Je dirais simplement que plus il est bas et mieux c'est. Donc après, ça va être par rapport à la manière dont le site est fait de votre côté pour retenir l'internaute. Donc, il faut que tout soit assez clair. Et dans l'idée, s'il vient d'un site de content commerce, c'est-à-dire qu'on va arriver sur une page produit. Donc après, c'est bien mettre en évidence les différents éléments, donc l'ajout au panier, etc. quoi. Donc non, je pourrais pas communiquer sur un taux de rebond moyen, malheureusement. Là, c'est bon. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Dans tous les cas, faut pas hésiter à nous contacter si ça vient, si une question vous vient dans les jours à venir, faut vraiment pas hésiter. De toute manière, il y a nos adresses sur la dernière slide. On va la mettre. Ah, je n'arrive plus à. Hop. Voilà, au cas où s'il y a nos adresses. Alors, ouais. Je te laisse répondre du coup. Ouais, donc Chico nous demande si on propose ce service de diffusion de content commerce. Ouais, on travaille avec l'ensemble de ces éditeurs. Donc, si vous souhaitez travailler avec un de ces acteurs ou plusieurs, on travaille effectivement avec eux. Et sur la plateforme, on a des éditeurs qui sont spécialisés. On n'a pas que des généralistes, comme l'a dit Hugo au début. C'est vraiment, on a tout type d'éditeurs. Donc, pour revenir sur le secteur d'activité, donc tout ce qui est immobilier et boursier, on a des éditeurs qui justement font du content sur cette thématique-là. On n'en a pas beaucoup, mais on en a en tout cas. Donc, on pourrait vous les présenter. Ok, super. Okay, super, ouais. Donc, comme le disait Julie, la présentation a été enregistrée, elle vous sera envoyée. Donc, si vous voulez la regarder ou la partager, donc il n'y a aucun souci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous par email. Donc, Vera Kova, Terrier, n'hésitez pas à nous faire un petit mail. Nous, on reviendra vers vous avec plus d'éléments. Voilà. Et il ne faut pas hésiter aussi, du coup, à passer par votre directeur de clientèle pour qu'on puisse tous en discuter tous ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire chez Efinity, c'est qu'on en discute vraiment tous ensemble et on essaye de voir quelle est la bonne stratégie à adopter avant de mettre en place quelque chose comme ça. Donc voilà, faut vraiment en discuter avant. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre directeur de clientèle dans tous les cas et à nous mettre en copie du mail. Merci à vous tous. Et on vous souhaite un bon appétit et on reste évidemment à dispo pour toute question. Bonne journée à tous. Bonne journée.